L'attentat de Moscou s'avère une attaque islamiste. Je vous mets la vidéo des discussions entre les deux journalistes de BFM. Je vous mets l'échange entre les deux journalistes et on en discute juste après. Le groupe État islamique revendique l'attaque meurtrière de Moscou. Ça vient, on vient tout juste de le... Et vous nous disiez tout à l'heure à quel point la revendication a été aussi importante. C'est fondamental, on le voit, parce que de suite, ça balaye. Alors attention, on peut y revenir aussi, parce que dans un premier temps, c'est à double détente ça. L'attentat est revendiqué comme un attentat islamiste. Là aussi, dans un premier temps, ça coupe court à tout. C'est donc pas l'Ukraine, et donc ce sera difficile pour Moscou d'instrumentaliser ça. Et nous le disions, c'était une hypothèse qu'on avait envisagée. Je le disais, ça peut être un attentat islamiste, ne serait-ce que parce que la Russie s'est opposée à un des textes aux Nations Unies sur le cessez-le-feu à Gaza proposé enfin par les États-Unis. Bon, mais derrière ça, il peut y avoir une deuxième détente aussi, parce que un attentat islamiste, c'est aussi l'axe entre la Russie, l'Iran et la Chine. Et là-dedans, il y a des positions aussi qui sont pas neutres vis-à-vis même du conflit en Ukraine. Bon, on reviendra, mais là, ça complexifie l'équation. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on sort de l'ambiguïté, effectivement, la guerre informationnelle se simplifie et la capacité qu'il y avait encore il y a 5 minutes à réinstrumentaliser pour pouvoir faire la guerre de plus fort vers l'Ukraine est ici amoindrie. Il faudra trouver un autre narratif pour la Russie. Alors, attentat islamiste ou pas, en tout cas, c'était un truc préparé. J'ai vu quelques images sur Twitter. C'était du professionnel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous, restez à l'affût. À bientôt.